Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Donc, bon, on va regarder les petits messages, ok, que je peux te faire passer. Allez, on y va. Bon, ça ne veut pas sauter. Ah, donc là, une. Voilà. C'est court et court, hein, le monsieur hein, ou la madame, tout dépend. Hein. Ça court, mais j'ai l'impression que... bon, après, il y a plusieurs plans hein, dans la vie, hein, voilà. Hein. Il y a des choses, malheureusement, que tu ne peux pas tout remettre. Voilà, tout ce qui est les choses, la vie professionnelle, voilà. Pour ceux et celles qui travaillent, on essaye, si tu veux, de gérer tout, hein, le côté professionnel. Après, ça peut avoir, tellement qu'on est sur la vie pro, on peut aussi laisser à côté certains domaines privés, ok, tels que la famille, hein, la famille d'hommes et de femmes. Oui, parce que tu as papa, tu as maman, voilà, ce genre de choses où j'ai tellement pris par tes obligations, par exemple, professionnelles, que tu vas en oublier, par exemple, ton père, ta mère, tes soeurs, tes frères, et également ta vie sentimentale qui en prend un coup, par exemple. Voilà. Et j'ai des hommes et des femmes qui se disent toujours j'ai pas le temps pour faire ci, j'ai pas le temps pour faire ça. Et je pense que ça fait longtemps que c'est comme ça. Et que c'est pas normal. Non, c'est pas normal parce que d'accord, il faut gagner sa croûte. D'accord, il faut bosser. Mais aussi à quel prix? Non, parce que vous savez, hein, les années passent et malheureusement, tu vas te rendre compte que tu es toujours au boulot ou dans des rendez-vous ou dans des bus ou dans des métros ou dans ta bagnole, etc. Et que, vous savez, les années passent très très vite et que, alors, il y en a, ils sont jeunes, très jeunes, ou allez, max, allez, 35 ans. Mais même, vous allez suivre exactement le même cheminement, par exemple, que des femmes et hommes qui sont plus âgés, qui ont dépassé déjà, allez, les 35 ans. Et que, au train où ça va, je pense que ça va pas aller en s'arrangeant. Non. Alors, dans la vie, il faut faire des choix. C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous laisser bouffer par une vie qui n'est pas réelle, un peu comme une Matrix en quelque sorte, où vous voyez pas vos journées passées, où malheureusement, vous faites que travailler, et pas grand-chose d'autre en fait. Vous comprenez? Et que au bout d'un moment, j'aurais tendance à dire que il y en a qui commencent à se dire, ou qui vont commencer à se dire que c'est pas une vie, que c'est pas une vraie vie, que c'est pas normal qu'on vive comme ça, qu'on n'ait plus le temps de rien faire, ok, et que j'aurais tendance à dire qu'ils ont encore du mal à lâcher. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut plus travailler, mais où sont où sont les choses importantes là-dedans? Où est ta vie familiale,
ton père, ta mère, ou encore tes enfants, ou encore une femme dans ta vie, ou un homme dans ta vie. Allez, dites-moi, est-ce que vous avez réellement le temps, par exemple, combien d'heures concrètement alors, il y en a, ils ont des enfants, il y en a, ils n'en ont pas. Mais allez, concrètement, par exemple, pour ceux qui en ont, combien de temps vous passez avec vos enfants, qu'ils soient petits ou grands? Combien de temps vous passez, par exemple, avec la femme que vous aimez ou l'homme que vous aimez, pour ceux qui ont quelqu'un? Allez, combien de temps? Combien de temps? À mon avis, pas beaucoup. Ok? Pourquoi? Parce que vous êtes plus dehors concernant vos vies professionnelles qu'avec vos proches. C'est tout. Et que les gens se voient de moins en moins. Basta cause. Si vous regardez bien, vous allez passer plus de temps à bosser que, par exemple, avec les gens que tu aimes. Et que c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et alors, attendez, hein, parce que je préfère vous mettre au vert de suite. Dans les années à venir, ça va être pire. Messieurs. Parce que, si vous voulez, c'est pas vous qui décidez. Non, vous ne contrôlez rien, messieurs, mesdames. Non. Vous êtes dans une matrice, en fait, dans une vie où on vous contrôle. Ah bah oui. Donc, on te contrôle à toi. Les hommes sont contrôlés, les femmes sont contrôlées, vos enfants sont contrôlés, que ce soit les petits ou que ce soit les grands. Et, oh là là. Et même, écoutez, c'est de pire en pire, ça va vraiment pas aller dans les années à venir. J'aurais tendance à dire que vous verrez, si ça continue, vous verrez même plus vos enfants avant de dormir. Il y en a déjà, mais ça va empirer. Pour ceux et celles, par exemple, qui n'en ont pas encore, j'aurais tendance à dire que dans les décennies à venir, vous aurez même plus le temps. Attendez, c'est horrible. Écoutez, vous n'aurez même plus le temps d'aller manger un bout à midi. Ou vous aurez même plus, écoutez, vous aurez même plus le droit peut-être à une pause. Et écoutez, vous allez travailler jusqu'à en crever. Et si, on me le dit. Vous allez vraiment, ça va être de pire en pire. Comment vous dire Et il y a des hommes et des femmes qui ne s'en rendent même pas compte. Ouais. En plus, ils applaudissent, quoi. Tout ce qui est, si vous voulez, au niveau, par exemple, l'État et tout ça, eux, vas-y, ils applaudissent. Ils sont contents. Ils dorment. Ils captent même pas, si vous voulez, tout ce qui est, si vous voulez, au niveau de vos enfants. Que ça soit les tout petits, ils captent rien. Ils sont complètement perchés, les gens. Ouais. Après, il y a des personnes à la retraite aussi, des mecs, des nanas. Ils captent rien. Vas-y, on en remet une couche. Youpi! Bravo! On en redemande. Il n'y en a pas eu assez. Ah ouais. Puis, à côté de ça, alors, voilà, il y a les retraités. Il y a les tout petits qui vont à l'école maternelle, en primaire, voilà, ok. Primaire, collège, ouais. Et les gens ils dorment. Je sais pas, vous dormez en fait. Vous êtes complètement mangés par ceux qui sont plus hauts que vous, mais très hauts. Et que vous vous rendez même pas compte de ce qui se passe autour de vous. Bon. C'est comme s'ils avaient le cerveau, comment on dit? L'automisé, botolisé, motolisé, je sais pas comment on dit. Moi, vous savez, hein, je suis Sylvia, et que Sylvia, elle a pas fait d'études.
Sylvia, elle s'est arrêtée très tôt l'école. Hein. Voilà. Mais ce que Sylvia peut vous dire, c'est que là, j'aurais tendance à dire que ça va de plus en plus se dégrader. Si des hommes et des femmes, peu importe l'âge que vous avez, vous dormez en fait. Et que vous ne voyez pas tout ce qui se passe, que ça soit en France ou à l'étranger. Et que Sylvia, elle vous dit que là, je peux pas vous dire quand ça va tomber. Mais vous allez avoir des annonces. Et que les annonces qu'ils vont vous faire vont pas du tout vous ravir. Mais alors, vraiment pas. Et à mon avis, là, c'est déjà en route. Ouais. Ce genre de mauvaises nouvelles concernant vos enfants qui vont aller à l'école à la rentrée. Ouais. Certaines personnes qui doivent attendre, comment on appelle ça, des choses pour aider vos enfants quand ils vont à l'école. Et que, à mon avis, ils en ont rien à foutre de vous. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire si, par exemple, vos enfants, l'année prochaine, si, par exemple, ils ont tout ce qu'il faut pour l'école? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire aussi de la santé de vos vieux ou de vous jeunes, des vieux? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire aussi de la santé de ceux qui travaillent, hommes-femmes? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de la santé de vos enfants qui vont à l'école? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire, si vous saviez comme ils s'en foutent? Ils en ont rien à foutre de vous, mesdames et messieurs. Que vous soyez retraités ou en activité. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire aussi de vos bouts de choux qui vont rentrer, par exemple, cette année, comment ça s'appelle, à la maternelle? Ils en ont rien à foutre. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire aussi de vos enfants de la primaire? Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire aussi de ceux, par exemple, primaires? En fait, ils en ont rien à foutre de tous vos enfants, peu importe l'âge qu'ils ont. Et puis, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de vos vieux aussi? Ah là là, mon Dieu, si vous saviez. Et puis, alors attendez, c'est pas fini. Ils en ont rien à foutre non plus des futures grossesses qui vont arriver. Rien à foutre, rien à foutre. Je préfère vous le... Et puis, alors attendez, il y a un truc très bizarre. C'est-à-dire que... Alors, bougez pas. Vous savez qu'il y a des pays où, au niveau de la population et combien on est, vous êtes au courant qu'il y a des pays où ils sont surpeuplés. Et est-ce que vous êtes au courant que, au niveau de combien ils ont le droit de faire de gosses, vous savez Eh ben, vu que ici, on n'est pas limité au niveau des grossesses, si j'étais vous, je m'inquiéterais. Moi, je vois des choses qui ont été faites dans le passé. Par exemple, est-ce que certaines femmes, après avoir eu un accouchement, on ne les a pas appelées, par exemple, pour leur annoncer, ça me donne froid, une mauvaise nouvelle après des accouchements, que des choses n'allaient pas, par exemple, au niveau de leurs ovaires, par exemple. Oui, non? Combien dans le passé ont eu des accouchements et que quelques temps après, on vous a appelé en vous annonçant que vous aviez... il fallait venir en urgence parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et est-ce que par hasard, pour certaines, on vous a dit qu'il ne fallait pas peut-être passer sur un billard? Oui, non. Ah ben, je vais vous dire ce qu'ils vous ont fait. Et je ne plaisante pas. À votre insu, je pense qu'ils ont fait le nécessaire en France pour plus que vous ayez d'enfants. Ouais. Et j'en suis sûr. À votre insu, mesdames, on vous a privé d'avoir d'autres grossesses. Alors, et si bien sûr vous avez trouvé ça bizarre après parce que par exemple vous vouliez d'autres enfants
Et quand vous alliez faire des examens, parce que bien sûr vous ne compreniez pas qu'est-ce qui vous arrivait, on vous disait que tout allait bien, mais tu ne pouvais plus tomber enceinte. Eh ben, je te garantis qu'ils vous ont fait quelque chose pour que vous ne tombiez plus enceinte. Alors, bien entendu, ils ne peuvent pas vous empêcher de faire des enfants sur le territoire français, mais ils outrepassent leurs droits. Et que si, par exemple, moi, vous étiez en âge encore de concevoir, et que, mesdames, aujourd'hui, malheureusement, vous êtes plus arrivés, ou que vous les perdiez, c'est parce qu'ils vous ont touché. Et ils le savaient, mais ils avaient des ordres très hauts de limiter la population au niveau des nouvelles naissances. J'en mets mes 10 doigts sur la table. Mais bon, c'est vrai que Sylvia, elle n'a pas fait d'études. C'est vrai que Sylvia, elle est bête. C'est vrai que Sylvia a dit n'importe quoi. C'est vrai que Sylvia, elle n'est pas instruite. Mais par contre, Sylvia, elle peut te jurer que oui. Ok. Voilà. Donc, toutes les femmes, par exemple, moi, je sais pas. Est-ce que, par exemple, tu trouves normal une femme, qui a la trentaine, 35 ans, on lui dit, il n'y a aucun problème, mais tu as subi une intervention et tu tombes plus enceinte. Après une grossesse, est-ce que tu trouves que c'est normal qu'on t'annonce que tu as des soucis après ta grossesse, ok, et que tu dois passer par exemple sur le billard. Tu trouves que c'est normal, toi? Ben non. Et que je te garantis que c'est pas normal. Et que à ton insu, moi, on t'a fait une opération, ok, et que depuis, bizarrement, tu n'es plus jamais tombée enceinte ou tu les as perdues. Eh ben voilà. D'ailleurs, il y a des pays où, vous le savez, ou pas, que les enfants sont limités. Eh ben ça, ils le font à votre insu. Ah, j'en suis sûr. Et que si, par exemple, tu as eu, je sais pas, un enfant et que on t'a rappelé en te disant qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Hein? Crois-moi, et que on t'avait dit, par exemple, que tu devais rentrer en urgence pour une intervention. Ah ben, et après, que tu n'es plus jamais tombé enceinte ou que tu les as perdus. Ah ben, je te garantis qu'à ton insu, on t'a fait ça. Et que, évidemment, ça vient de très haut. Ah ben si, ça vient de très haut. Et que, ben, vous savez, hein, qu'il y a comment on dit, des obstétriciens ou des obstétriciennes ou des gynécos qui se sont pliés à ça. Tout en sachant ce qu'ils allaient vous faire, mesdames. En France, hein. Mais, attention, hein. À mon avis, c'est dans d'autres pays. Mais si. Et que du coup, ils vous ont privé, par exemple, du droit d'avoir d'autres enfants. Eh ben ouais. De ressentir, par exemple, à nouveau, le plaisir d'être enceinte. Alors, attention aux nouvelles générations, hein. Si, par exemple, autour de toi, tu as des femmes plus jeunes, et peu importe pourquoi, si jamais elles sont rentrées pour une raison ou une autre à l'hôpital, tout ce qui a un lien avec de la gynécologie ou de la fécondité, grossesse ou je sais pas quoi, eh ben, à mon avis, je veux pas dire, mais il y a de grandes chances aussi qu'on l'aurait fait. Ah, écoutez, je vous le dis. Et est-ce que vous savez que c'est interdit de priver une femme de ses droits de maternité? Est-ce que vous le... Mais ils s'en foutent. Alors ça, j'en suis sûr. Et que il y en a à l'heure d'aujourd'hui, elles peuvent concevoir, mais elles n'y arrivent pas à concevoir. Ah, mesdames, c'est que vous dormez et que pendant que vous dormez, je vous garantis qu'on a fait le nécessaire pour plus que vous ayez de grossesse. Alors que
moi, je ne suis pas sûr, dans les deux cas évoqués, que vous aviez besoin d'une intervention. Hein. Donc, ce qui signifierait qu'on vous a privé de redevenir mère en sachant que, comment vous dire, est-ce que vous vous rendez compte? Donc, je vois ça déjà. Alors, attention, parce qu'il y en a eu des nombreuses. Hein. Ah ouais. Et attention à celles-là dans le futur. Il y en a, on leur a pas fait encore. Mais attention. Alors, le problème, comment savoir, par exemple, si tu tombes enceinte, que, en général, alors, si tu n'en as jamais eu, moi, j'ai l'impression qu'ils veulent plus de nouveau-nés. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ne veulent plus de nouveau-nés. Et que y en a qui résistent à ça. Si résistent contre la médecine des voleurs, des arnaqueurs, des tueurs de bébés. Nanana. Mais il y a le poids, c'est-à-dire vas-y te battre. Vas-y te battre contre le gouvernement. Allez. Et en général, c'est chirurgiens, c'est chirurgiennes qui tous les jours te reçoivent. Oui, à la maternité, machin, il y a des mecs et des nanas. Ces mecs et ces nanas, ils ont des familles. Est-ce que vous êtes au courant? Et que, très haut, ils les menacent. Oui. Ah oui, mais oui. Ils menacent en fait leur propre famille si jamais ils font pas ce qu'ils veulent. Et il y en a, ils résistent. Mais ils ont peur. Est-ce que vous comprenez qu'on fasse du mal à qui? Aller à qui? À leurs vieux. Non, mais écoutez, à leurs parents, à leurs grands-parents, qui parfois sont très âgés. Vous savez, un accident, c'est vite arrivé. Hein. Ou bien à leurs gosses. Il y en a, ils en ont. Des mecs et des nanas. À leurs femmes. À leurs maris, parce qu'il y a les deux. Et que, à force, croyez-moi, que du non, ils vont tous passer au oui. Et que, attention, celles, par exemple, qui sont en âge encore de concevoir, je sais pas quoi vous dire. Hein, parce que le problème, c'est que tous, ils vont plier. Et que, non mais je rigole pas, hein, c'est grave. C'est-à-dire, si tu es en pleine forme, tes ovaires, elles marchent super bien, et que tu veux des bébés, et que tu tombes enceinte, il va y avoir des problèmes. Parce que vas-y trouver dans le futur ceux qui ne seront pas dans le coup. Alors, comment faire? Parce que c'est compliqué quand même, tu ne peux pas accoucher seul. Pour moi, tout ce qui est hôpital public, il en reste encore. Mais dans les années à venir, ils vont plier. Alors, que faire? Où tu vas accoucher? Tu vas dire à ton mari, chérie, on ne va plus en clinique. On ne va plus dans le public. Ni le privé, ils sont tous mouillés. Mais ça va venir. Alors, vous allez faire comment? À l'ancienne. Hein. Et croyez-moi que accoucher sa femme, ça relève de la mission. Mais à l'ancienne époque, ils le faisaient. Hein. Alors, pourquoi pas? Mais je rigole pas. C'est en train d'arriver. Et ça a déjà commencé. C'est ignoble ce qu'ils font. À se dire, mais pourquoi putain? Pourquoi on m'appelle? J'ai quoi? Après des accouchements, hein, pour certaines déjà. Et d'autres qui, à mon avis... attends. D'autres, ça a pu être avortement. Et que celles-là, alors à mon avis, alors attends, est-ce qu'elles sont macaches, c'est-à-dire plus de bébés? Moi, j'aurais tendance à dire que non. Mais attention,
tu as eu du bol. Si tu as eu un avortement. Mais par contre, depuis, tu dois avoir des problèmes. Ah ouais. Problème de règles, problème pas tout le temps les règles, etc. Bon. Bon, déjà, voilà, ça. Et que, en général, c'est que, bougez pas. Au moment où, oui, attends. Au moment où, oui, parce que tu sais que quand on te fait un avortement, par exemple, tu n'es pas seul. Je veux dire, il n'y a pas un mec, ils sont plusieurs. Et que, à mon avis, on allait te le faire. Ah oui, ah non, mais ils s'en foutent, hein. Faut réduire la populace. Vous êtes trop nombreux, messieurs, mesdames. Et que, à mon avis, il a dû se passer un truc et que celui qui allait le faire, il a dû partir. Il y a eu un appel. Du coup, il a été remplacé en urgence, appelé au bloc par un autre mec qui, lui, à mon avis, bah, il n'était pas mouillé. Donc, mais depuis, c'est bizarre. Il a dû un peu te toucher, hein, mais il n'a pas eu le temps de finir le job. Alors, attention, à la prochaine fois. Déjà, elles vont avoir vraiment du mal à retomber enceinte. À mon avis, ils t'ont touché. Ouais, vous avez, et puis alors, il y en a bien touché. Donc, il y en a, elles n'auront plus jamais d'enfants. Pour d'autres, ils avaient commencé, mais je vous dis qu'ils ont été appelés en urgence et que ça a été remplacé par un autre mec. Ouais, c'était un mec pour certaines. D'autres, il y en a d'autres. Parce qu'il y a plein d'hôpitaux, d'autres c'était des femmes. Mais pareil, c'est... Et que, attention, à mon avis, pour celles qui ont du mal, mais elles ont été touchées, si jamais la prochaine fois tu retombes enceinte, bah moi si j'étais toi, je me démerde comme tu veux, mais attention, et je rigole pas. Moi, ils sont mouillés jusqu'au cou, même dans celles qui peuvent plus en avoir, on vous a touché. Celles qui ont eu des avortements, on voulait vous le faire, mais je vous ai expliqué. Et que celles, par exemple, qui peuvent encore avoir la chance, oui, de devenir maman. Moi, la prochaine fois, on me dit que, bizarrement, tu recevras, après l'accouchement ou ce genre de choses, un appel comme quoi ils ont décelé des choses pas très normales dans ton corps. Voilà, je sais pas, ovaires, des problèmes après l'accouchement. Et là, en général, ils le font très rapidement parce qu'ils vont te dire qu'il ne faut pas perdre une seule seconde. Et je te garantis qu'en réalité, tu n'avais rien. Mais non, autant celles qui ne peuvent plus que celles qui sont entre les deux. Ah là là. C'est comme si vous étiez fiché. Voilà, fiché au niveau des grossesses. Voilà, trop de population. Et je suis très sérieuse. D'accord. Donc, ils essayent de réduire la population au niveau des grossesses, etc., etc. Ok. Un peu comme dans d'autres pays, si je ne me trompe pas. Après, moi, je ne connais pas la géographie, je ne connais pas les lois, mais bon. Donc, il y a de ces choses-là. Ok. Voilà. Vous êtes surveillés, etc., même au niveau des grossesses et tout. Mais si, bref. Et que au train où ça va, ils seront pratiquement tous corrompus. Voilà. Donc, voilà. Donc, si par exemple, tu pouvais concevoir et que tu ne le peux plus, je t'ai répondu à ta question. Quant à celles, par exemple, qui ont subi des avortements, attention, à la prochaine fois, hein, tu vas accoucher, mais bizarrement, tu recevras un appel comme quoi, allez, faut venir en urgence parce qu'on a décelé des cellules cancéreuses, ovariennes, machin, mais attention. Et que tu n'auras après plus d'enfants.
Et même si, autant pour celles, par exemple, qui peuvent plus en avoir ou celles qui pourront plus en avoir, comprendront pas. Donc vous irez par exemple voir le médecin, le gynéco et tout, et ils vous diront non mais tout va bien. Sauf que vous tomberez pas enceinte. Ah écoutez, faites ce que vous voulez, hein. Mais moi je vous dis qu'ils veulent réduire la production de naissance en France. Mais attendez, hein, c'est à l'étranger aussi. Bien sûr. Et que au train où ça va, moi j'aurais tendance à dire que ils veulent plus qu'il y ait de naissance ou de moins en moins. J'aurais tendance à dire aussi qu'ils veulent créer des drôles de gosses. Ouais, des drôles d'enfants, comme si contrôlés mentalement, ce truc là où on leur met des puces, etc. Ouais, des puces, comme des moutons, contrôlés mentalement et tout ça au niveau des naissances. Et faites ce que vous voulez, hein. Moi je vous dis ce que je vois. Ouais. Et que moi, dans le passé, par exemple, il y a eu des femmes qui auraient aimé, par exemple, en avoir d'autres, mais malheureusement, on vous a touché. Ok? Et vous étiez très très féconde, d'ailleurs, avant cette intervention. Eh ouais! Très très féconde, hein? Très super féconde, hein? C'est très très féconde. Et depuis, bizarrement, vous l'êtes plus du tout. Alors que vous avez eu des règles, vous avez eu vos règles de nombreuses années. Et non, bizarrement, hein. Donc moi, attention. Alors, attention aux autres que j'ai évoqués aussi. Mais vous savez que parfois, il y a des miracles et que malgré ça, écoutez, hein, je vous dis, c'est bizarre la nature, mais moi, et puis, j'aurais tendance à dire que il va y avoir, je vois un mec, je vois un homme et une femme, très amoureux l'un de l'autre. Ils vont vouloir un enfant dans le futur, mais il y aura des galères. Et que j'aurais tendance à dire que même je me demande si lui il n'a pas eu le même problème, etc. avec une bonne femme et tout. Et que bizarrement, je ne peux pas vous expliquer, c'est très compliqué, hein, comment tout ça se passe. Comme si quand vous allez être réunis, vous allez avoir un bébé ensemble. Alors que normalement, il devrait plus en avoir. Toi déjà. Toi. 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 Parce que de toute façon, ça, au niveau de ces interventions, c'est les femmes. Ouais. Ouais. Donc je sais pas. Il va y avoir un miracle et tu auras un enfant avec ce monsieur. Qui d'ailleurs, lui, de son côté, a dû avoir des problèmes avec une femme avec qui il était. Ouais, avec qui il était dans le passé. Je sais pas, je me demande si elle a des gros problèmes pour concevoir. À se demander même s'il n'était pas stérile. À se demander, mais à se dire, ma foi, c'est moi, j'ai un problème. Non, moi j'aurais tendance à dire que c'est elle. C'est elle. C'est elle. Je pense que elle, très jeune, elle a dû coucher avec quelqu'un et on a dû l'avorter, celle-là. Et je pense que elle, vraiment, je me demande, on a dû lui faire vraiment... Moi, elle, j'aurais tendance à dire que... je suis pas très très sûr que c'est leur gosse vraiment. Ni à elle, ni à lui. Moi, je me demande si on n'a pas eu recours à de l'adoption ou
ce genre de choses. C'est pas ses enfants à lui, non. Et de l'autre côté, j'ai un doute aussi, ah, mais bon. Moi, elle, j'aurais tendance à dire que elle a subi une intervention. Bon, déjà, de toute façon, elle... Enfin, en tout cas, de l'autre côté, j'aurais tendance à dire... je sais pas, il y a eu des choses très très graves qui remontent à des années. J'aurais tendance à dire que de toute façon... c'est chaud patate, hein, c'est waouh. J'aurais tendance à dire violence corporelle ou un homme qui a dû la violenter ou inversement, bon bref. Et ensuite, je pense qu'on a voulu changer d'enveloppe corporelle, peu importe si c'était femme ou homme. Ensuite, il y a eu de changement de sexe. Ouais, il y a eu changement de sexe pour quelqu'un qui est devenu pour moi une femme. Ça devait être un mec à la base. Quelqu'un qui avait dû, je sais pas, être soi-disant avait violenté quelqu'un jeune et tout. Bon, on a changé donc de corps, etc. Je rigole pas. De corps, de sexe, voilà, on a essayé de changer de visage. Donc du coup, après, a dû rencontrer ce mec. Mais ne peut pas concevoir, puisque de toute manière, c'est un mec. Ah bah ouais, c'est un mec. Et que après, je suis pas très très sûr que lui le savait. Mais à force, a dû le savoir. Après, bon, à mon avis, je pense qu'ils étaient en couple. Il n'a pas voulu sûrement lui faire de la peine et l'abandonner. Mais en vérité, c'est un mec. Du coup, pas d'enfant, parce que ben, c'est impossible. Je me demande plus s'ils n'ont pas eu recours à l'adoption ou des choses bizarres. Bon, bref, voilà. Du coup, il n'a jamais eu le bonheur d'être papa. Ok. Parce que bah, c'est pas possible. Hein. Avec un homme, voilà, c'est pas possible. Donc, moi, voilà. Lui, je pense qu'il a toujours rêvé de devenir papa, mais vraiment papa. Je pense que par la suite, vous allez vous rencontrer, à moins que c'est déjà fait. Et quand il va te connaître, il va avoir un méga coup de cœur pour toi, comme il n'a jamais eu de sa vie. En toi, il va voir ce qu'il n'a jamais vu au niveau de ressentir pour une femme de toute sa vie. Il va s'imaginer être en couple avec toi, vivre avec toi, avoir des enfants de toi, enfin, voilà. Ce genre de choses. Mais bon, ben je vois l'autre personne, ok, voilà, qui pour moi a fait une opération. Je pense aussi que rêve par exemple un jour de pouvoir vraiment faire ce qu'il veut avec toi et comment il veut, pouvoir voir comment vous voulez, etc. etc. Je pense voilà. Moi je pense que de toute façon ça viendra. Mais je vois vraiment des épreuves de vie. Hein. Sur de nombreuses femmes, je vous ai expliqué hein, le problème. Donc si ne vous étonnez pas, si par exemple vous avez encore vos règles, que vous avez eu des gosses et que bizarrement on vous appelle en vous disant que ouh là là madame, mon Dieu, il faut venir vite à l'hôpital, on a décelé des trucs pas normaux. Ah ben on vous a touché. Et puis les autres par exemple qui sont pas encore mères et que par exemple t'as rencontré un gars, t'es tombée enceinte et puis bon il n'a pas voulu assumer, machin, bidule, là, bon tu connais la chanson. Ah bah vous avez échappé de justesse, mais on a dû vous toucher malgré tout quelque chose et depuis vous galérez. Mais moi, j'aurais tendance à dire pour celle-là, ne désespérez pas, hein, vous arriverez à concevoir, vous aurez un enfant. Mais par contre, attention, bizarrement, vous recevrez aussi un appel. En vous signalant que
Ah, il faut revenir parce qu'on a décelé des métastases ou ce genre de conneries. Attention. Et que, à mon avis, c'est pas vrai. Ah, vous me croyez pas, hein, mais... et à combien de femmes qui ont eu des gosses, on leur a fait. Ah ouais, bizarrement, des problèmes après l'accouchement. Ah, attention. Et là, j'aurais tendance à dire que certaines vont accoucher, sûrement. Et que des vanettes, patati, patata, vous allez rentrer chez vous. Et on va vous appeler en vous disant « Oh mon Dieu, madame, oh là là, il faut venir vite, vite, on a décelé des choses. » Et si tu le fais, parce que tu crois les médecins, c'est normal, non? Tu vas te faire opérer et tu verras comme tu vas galérer après pour avoir un autre enfant. Alors, attention, moi je vous préviens. Moi, c'est tout. Hein. Ah, vous savez, hein. Ils sont téléguidés, ces mecs-là. Hein. Les gynécos, les... Oh là là, si vous saviez combien ils sont corrompus. Ah, puis on a bien vu, hein. Là, il y a combien de temps, le Covid et tout. Ah, attention, hein. Il faut réduire la populace, hein. Et que tous les moyens sont bons pour y arriver. Hein. Écoutez, messieurs, mesdames. Puis pas que ça. Hein. Au niveau, par exemple, de tout ce qui est les mauvaises surprises qui vont arriver dans tout ce qui concerne vos enfants qui vont à l'école. Que normalement, c'est fait pour aider des mamans. Des mamans, par exemple, qui sont séparées. Et que, bon, il y en a le travail, d'autres pas. Mais là, ça pue la merde. Eh ouais. Eh ben ouais. Et que c'est là-haut qu'ils prennent toutes les décisions, même concernant ça. Et attention, ça pue vraiment. Ah ouais. Ah oui, hein. Parce que bon, moins par exemple, ils vont vous donner d'argent pour vos bambins. Et puis ça les arrange. Ah ouais. Ah ben oui. Puis pas que ça, hein. Je pourrais vous en dire d'autres, hein. Et puis, croyez pas, hein, là, par rapport à celui qu'on a là. Là, ils ont décidé, si vous voulez, je pense, d'enrichir les riches et les autres plus pauvres, quoi. Ah, mais après, bon, il y a eu des choix, hein, ils ont choisi les gens, hein, bon, que je vous dise. Ah, bah, ouais, et là, bon, bah, 4 ans, hein. Bon, bref. Et que ces gens-là, très haut, mis à part leur femme ou leur mec, ou si... bon, bah déjà, lui, qu'est-ce qu'il s'en bat les steaks? Parce que lui, il n'a pas d'enfant. Bah, il n'a pas d'enfant, ouais, de l'autre côté, mais bon, ils sont blindés de thunes, non, c'est pas un problème. Hein. Voilà. Mais après, les gens du petit peuple... ça va être de plus en plus dur pour faire manger vos gosses, les fournitures scolaires, les APL, etc., etc. Ça va être de pire en pire dans les prochaines années. Et en plus, lui, il va rester 4 ans, 5 ans. Moi, j'y connais rien, je suis nul. Sylvia, elle est nulle, elle est con, elle comprend rien. Mais attention, hein, vous allez trimer là. Ah ouais, là, parce que là, il est sur son trône, le mec, hein. Mais c'est vrai, je suis con, moi, je comprends rien. Ah ouais, vous allez voir ce que vous allez ressentir avec ce mec. Là, pendant 4-5 ans. Ah là, ah, il vous réserve de ses projets, lui. Ah, il va vous faire un beau pays, là, pendant 5 ans encore, lui. Ah là là. Mais pour tout, hein, ça va être la merde. Que ça soit pour les célibataires, que ça soit pour les couples. Ah oui, que ça soit les mères célibataires. Ah là là, il vous en réserve des bonnes. Hein. Non, parce que lui, vous savez ce qu'il se dit?
Parce qu'il se dit, par exemple, pour les mères seules, machin, ben va bosser. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Cherche du travail, hein. Ah, il se dit ça, lui, hein. Mais bon, lui, il sait pas ce que c'est, puisque déjà, il a pas d'enfant, ce mec. Déjà, voilà. Et puis, il est blindé de thunes. Bref, c'est vrai que je suis con, moi, je vois rien. Je suis con. Ben, vous allez voir les annonces que ce mec, il va vous faire dans les 5 ans. Et mais attendez, vous allez voir. Oh là là, mon Dieu, vous savez pas, vous. Ah ouais, après, il aime bien ouais, faire la fête. Il aime bien en privé. Ah ouais, en privé, ouais, en privé. Il aime bien s'éclater entre amis. Alors, je pense qu'il a un petit penchant. Salut, chouchou. Mais grave penchant. Hein. C'est que de la façade, que de la comédie. Hein. D'ailleurs, en privé, il fait des méga fêtes avec ses potes. Ah, c'est vrai, je suis con, moi, je vois rien. Hein. Et qu'il s'éclate avec votre pognon, le mec. Ah oui, il fait des soirées VIP et tout. Avec ses amis des mecs et tout. Putain, il s'éclate. Hein, avec votre pognon, messieurs, mesdames. Ah bah ouais. Ah ouais. Il fait de grandes fiestas. Après, tu sais, l'autre, elle sait, en vérité, elle ferme les yeux. Et alors, il vous en réserve des bonnes, lui. Alors là, moi... Ben, en fait, moi, je pense que... il va petit à petit tout vous enlever. Voilà, tout simplement. Tout vous enlever. Et il va falloir vous démerder en allant bosser. Plus, travailler plus pour gagner plus. Voilà ce qu'il va faire. Et vous allez en baver comme vous en avez jamais bavé. Allez, pas... Ah bah écoutez. Mais vous avez fait des choix. Hein. Bref, vous n'avez pas fini. Bon, bref. En tout cas, mis à part ça, bon, je vois quand même de l'amour. Hein. Je vois de nouvelles rencontres qui vont arriver, des évolutions dans des rencontres. Je vois aussi des mecs et des nanas qui se connaissent et je peux pas vous dire d'ici quand, mais en tout cas, moi j'aurais tendance à dire, vous allez vous retrouver avec le mec ou la nana avec qui vous avez trimé. J'aurais tendance à dire... Je vois l'hiver, je vois l'automne, l'hiver. Alors, vous savez ce que je pense, c'est très dur pour moi au niveau des années et tout. Mais bon, ça sera hivernal, etc. Alors après, te dire si c'est cette année, c'est très compliqué, mais bon, voilà. Donc vraiment, des hommes et des femmes qui vont pouvoir enfin se retrouver, ceux qui se connaissent déjà. Ensuite, j'ai de nouvelles rencontres pour des célibataires purs. C'est-à-dire qui vivent seuls, des mecs, des nanas, qui font juste le travail, maison, qui travaillent comme des esclaves. Et puis ça va pas s'arranger dans les 5 ans à venir, hein, je vous le dis. Parce qu'avec le président qui coupe tout à tout le monde, ça va être très compliqué, il va falloir travailler plus. Vous aurez plus de vie, vous allez être des robots. C'est vrai que je suis con, moi. Je vois rien, je suis nul, ah, voilà, c'est vrai. Vous allez voir hein, ce qu'ils vous réservent. Ah là 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 là. Alors les riches, ben, ils s'en foutent, hein, ça va pas changer, rien du tout. Hein. Mais les bas salaires, les mecs, les nanas, ou les retraités, vous allez voir les bonnes surprises qui vous attendent. Ah là là, vous allez sauter de joie. Au niveau des retraites, ça va pas s'arranger, je dirais même pire. Il va peut-être aller vous éjecter quelques centimes. Mais ensuite... il va, à mon avis, faire d'autres annonces d'élévation sur autre chose. Donc, en gros, vous allez avoir moins, encore moins. Ah là là. Et puis, ceux qui sont actifs, vous allez bosser comme vous n'avez jamais bossé de votre vie. Vous allez voir. Bon, bref. Mais il y a de bonnes nouvelles aussi. Hein. Je vois des célibataires, de jolies rencontres. Mais vous allez être tellement crever avec votre travail que ça va être très compliqué. Ah ben, il fallait pas le prendre, lui, hein.
que vous aurez même plus le temps, si vous voulez, de voir ton copain ou ta copine. Ah ben si, il faut bosser, oh, tu n'as pas le temps. D'autres qui vont aussi se retrouver après des gros problèmes parce que, bon, hein, je vais pas me répéter. Bref, ça va aller côté amour. Mais alors, qu'est-ce que vous allez bosser? Oh là là! Enfin, bref, hein, voilà. Hein. Et vous allez voir ce que vous allez ressentir. Et puis, alors, attention, il va faire des annonces, à mon avis, aussi, tout ce qui concerne les gosses, l'école, ça va pas trop plaire. Ah non, je pense pas. Il va pas faire passer ça que c'est pour la sécurité de vos enfants. Hein. Vous voulez que je vous dise, c'est pas quoi. Ah là là, vous allez voir, hein, ça va être marrant. Hein. Enfin, pas trop en vérité, hein, mais bon. Ah ben certains l'ont voulu, ah, ils l'ont eu, ah, ça. Hein. Ah, je crois pas que ça va être la joie avec lui, ah, ça. Vous allez voir. Ce que vous allez ressentir très négativement, tout ce qui concerne vos enfants scolaires et tout. Voilà là, mon Dieu. Rien de bon arrive, si vous voulez, côté administratif, l'État. Vous allez voir. Rien de bon. Ah. Vous allez voir les belles surprises qu'il est en train de vous préparer, là, concocter avec ses collègues sur les ministres et tout. Ouais. Ah là là, vous allez sauter de joie. Hein. À mon avis, je sais pas, je vois rien de bon, mais bon. Et quant à ce que je vous dis des grossesses, je rigole pas. Mais non. Tout est prévu. Ah ben ouais, déjà depuis très longtemps, tout est planifié, hein, c'est pas demain là. Hein. Et ben, ça fait des années que tout ça a commencé. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, au niveau de grossesse. Eh ouais, il y a des jeunes, mais il y a des femmes de 40 ans, 45 ans. Et elles, on leur a touché. Ah ouais, au niveau opération, urgence, et bien sûr. Je crois que c'est demain, hein. Paf! Ouvrez les yeux, ah, ça fait longtemps que tout a commencé. C'est vrai que je suis con. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.